décimale. Dans ce projet, j'ai deux lutins, le lutin robot qui est chargé de dialoguer en fait avec l'utilisateur, le lutin binaire qui est chargé d'afficher le nombre binaire à convertir, de faire la conversion et ensuite d'indiquer au robot qu'il peut afficher le résultat de la conversion. Alors au démarrage, le robot va demander au lutin binaire d'afficher 8 bits vides. Voilà, c'est l'objet de l'initialisation, ici initialisé. Ensuite, lorsque l'initialisation est faite, le robot boucle indéfiniment, ici, en demandant à l'utilisateur de lui taper un nombre binaire. Ensuite, il va vérifier la réponse fournie par l'utilisateur. Si cette réponse est correcte, c'est-à-dire la variable OK a été positionnée à 1, il va demander au lutin binaire d'effectuer la conversion. Sinon, si le nombre n'est pas correct, il indique que le nombre n'est pas correct, il demande au lutin binaire de se réinitialiser et on remonte ici dans la boucle qui demande un nouveau nombre binaire. Alors nous allons voir comment effectuer la vérification. Nous allons commencer par mettre notre variable OK à 1. Notre variable, oui, OK à 1. Voilà. Ensuite, nous allons vérifier que le nombre fourni par l'utilisateur ne dépasse pas 8 bits. Donc, je vais vérifier déjà que la longueur de ce que m'a fourni l'utilisateur ne dépasse pas 8 bits. Donc, si elle dépasse 8 bits, voilà, je vais mettre ma variable OK à 0. Donc là, j'ai mis OK à 1. Dès qu'il y a une erreur, je mets OK à 0. Sinon, je vais parcourir tous les bits ici contenus dans réponse et vérifier s'ils sont à 0 ou à 1. Alors, je vais donc faire une boucle. Mais j'ai besoin ici d'une variable indice qui va m'aider à parcourir ma réponse. Et je vais faire une boucle qui va boucler sur toute la longueur de ma réponse. Voilà. Alors, que vais-je tester ici? Je vais tester je vais partir si le bit pointé par indice, s'il n'est pas égal à 0 et s'il n'est pas égal à 1, alors il y a une erreur et OK sera mis à 0. Mais tout de suite, OK, ici, à 0. Alors, allons chercher. Donc, j'ai dit que je voulais vérifier si c'était égal à 0. Et je vais donc vérifier que la lettre d'indice, la lettre pointée par indice dans ma réponse, je vais regarder si elle n'est pas égale à 0. Donc je vais prendre encore l'opérateur non.
peux voilà, raccourcir ici, sinon voilà. Donc, mon indice vaut 1 au départ. Je regarde si la lettre numéro 1 de réponse est égale à 0. N'est pas égale à 0 en fait. Donc comme je vais faire la même chose pour 1, je vais dupliquer ici. Voilà. Et ici, je vais mettre 1. Je combine ici par des et. Voilà. Et je le mets ici dans mon si. J'ai l'impression qu'il y soit rentré. Voilà. Alors, si donc le bit que je considère qui est pointé par indice n'est ni 0 ni 1, alors je mets OK à 0 et je passe à l'indice suivant ici. Bon, je pense ne pas m'être trompé, donc on va vérifier que cela fonctionne. Donc voilà, je me suis initialisé, je tape un nombre, alors on va taper 1 qui fait plus de 8 bits. Ouais, le nombre n'est pas correct, on se réinitialise et on va taper un nombre qui a un certain nombre de bits, mais il y en a un qui n'est pas à 0 ni à 1. Voilà, pour l'instant ça va. Voilà, normalement ça c'est un nombre correct et je devrais passer. Voilà, donc là c'est correct et on voit que je boucle. Si je regarde la valeur de ma variable k, elle vaut 1. Hein. Ma variable k vaut bien 1, donc tout est correct. Voilà, je vais donc passer maintenant à mon lutin binaire. Alors, dans mon lutin binaire, j'ai ici 3 variables, hein, écart, x et y, qui me permettent de positionner mon lutin sur chacune des positions où je dois estampiller son costume en fait. Hein, donc le x correspond ici au centre de mon rond, hein, et l'écart correspond à l'écart en fait entre les centres de chacun des différents ronds. Hein. Position, ça c'est une variable qui permet de positionner le lutin sur chacun des ronds sur lequel il doit s'afficher en fait. Donc voilà, hein, donc ça c'est les fonctions qui me permettent ici de dessiner mes petits ronds roses. Alors voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque le lutin reçoit le message quand je reçois convertir. Alors que va faire le lutin? Il va déjà positionner ces différentes variables aux bonnes valeurs. Alors il va positionner, position doit être égale à x, c'est l'endroit où je vais afficher ici mon premier bit. Je vais mettre ma variable valeur décimale à 0. Le poids de ma première colonne vaut 1. Et ma variable position, pose ici, c'est la variable qui m'indique quel bit je traite dans le nombre binaire que m'a fourni l'utilisateur. Donc au départ, je dois mettre pose à la longueur de ce qu'il y a dans réponse, de façon à pointer sur le bit de poids le plus faible, c'est-à-dire le bit le plus à droite. Je vais maintenant faire une boucle qui va boucler sur toute la longueur de mon nombre binaire contenu dans réponse.
de façon à ce que je puisse examiner chacun des bits contenus dans réponse. Je vais alors tester si la lettre pointée par position, par pose, dans réponse, si cette lettre vaut 0, alors mon lutin doit enfiler son costume 0. Sinon, il va enfiler son costume 1, mais il doit également calculer mettre ma variable valeur décimale à une valeur égale à la valeur actuelle contenue dans cette variable plus le poids de la colonne correspondant au bit que je suis en train d'examiner. Bon, on va essayer encore un petit peu. Voilà, plus de place. Alors, donc je bascule sur mon costume 1 et j'incrémente ma valeur décimale du poids du bit correspondant. Ensuite, je vais aller faire mes petits affichages. Donc là, je vais aller positionner mon lutin à ma variable position, c'est-à-dire là où je dois me dessiner. X, Y.